Et nous voilà de retour, madame, monsieur, à notre magazine de télévision. Si vous êtes actuellement sur le continent africain ou encore européen, je vous dis merci de nous suivre. Bonjour. L'émission met l'accent sur les réalités africaines et blacks ici à Montréal et nous parlons également des différentes actualités qui ciblent en fait monsieur, madame, tout le monde. Nous sommes aujourd'hui dans un lieu en plein cœur de Montréal. On parle d'éclat art contemporain. On parle ici d'exposition des différents artistes qui sont montréalais. Mais en fait, la personne même qui est avec nous, qui va nous donner un peu plus d'informations, ce monsieur, il est américain, mais c'est un amoureux comme pas possible du Québec et il parle français comme un véritable francophone. Monsieur Norman Cornett. Monsieur Norman Cornett, je m'excuse. Mais on parle ici d'une question, un élément très important lors de cette rencontre. On parle ici le corps en question. Et vous allez avoir dans les minutes qui vont suivre justement l'occasion de suivre justement cette interview. Bonjour. On parle aujourd'hui de peinture, on parle des artistes montréalais qui, certains parmi eux, sont à l'étranger, pour la plupart ne sont pas ici. Mais nous sommes quand même ici, en fait, chez vous, qui s'appelle Galerie Art. Éclat, art contemporain. Éclat, art contemporain. Bon, voilà. Je dois préciser parce que c'est mon erreur. Éclat, art contemporain. Pourquoi éclat art contemporain? Pour qu'on en ait plein les yeux, plein le visage. Et je tiens à souligner, il s'agit de 9 artistes, des artistes qui proviennent d'Asie, d'Europe, l'Amérique du Nord, et ça dans tous les médiums. D'ailleurs, c'est le cas de l'artiste ici, Lousnak, qui est actuellement en résidence dans les musées en Europe. C'est une artiste polyvalente. Tantôt, elle fait des dessins. Tantôt, elle fait de la photographie. Et comme on voit là, en rose, elle fait aussi de la sculpture. Donc, une artiste pluridisciplinaire. Mais avant d'aller plus loin, dites-nous, quel est le cadre même de cette réunion des différents artistes et pourquoi avoir ciblé spécifiquement on parle ici d'un thème qui porte sur le corps. Exactement. J'ai constaté également le corps surtout féminin, de manière plus traditionnelle, devrais-je dire, puisqu'on voit même les poils du pubis. Et moi, personnellement, je trouve ça beau. Mais autre chose aussi, on voit très peu d'hommes. Oui. Pouvez-vous nous donner un peu plus de détails par rapport à cela? Tout à fait. Donc, l'exposition s'intitule « Le corps en question », point d'interrogation. Donc, le dénominateur commun, la thématique, c'est le corps humain. Vous avez raison de souligner que dans cette exposition, on voit beaucoup le nu féminin. Et c'est d'ailleurs le cas de Lousnak. Et ce qui est particulier dans son cas, chaque image, il s'agit d'une seule et même femme. Or, elle travaille avec ce modèle depuis des décennies et au lieu de faire appel à d'autres modèles, elle a pris la décision bien arrêtée. Elle veut documenter le vieillissement du corps féminin. Et c'est ce qu'on voit ici. Pourquoi le nu féminin? Je me suis rendu compte en tant que commissaire et critique d'art en préparant cette exposition que l'artiste soit homme, que l'artiste soit femme, les deux font des nus féminins. Très peu d'artistes font le nu masculin. Et dans cette exposition, il y a 2 artistes qui font le nu masculin et toutes les 2, ce sont des femmes. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y a une hésitation à présenter le nu masculin. Il y a des questions, évidemment, y compris en art contemporain, de la censure. D'accord. Je voudrais ici vous ramener à un autre élément, M. Cornett. À l'époque, nous avons connu un peu partout dans le monde, comment devrais-je dire, les religions qui ont influencé les arts, quelque part, un peu partout, en Afrique, en Europe, en Amérique. Et il y avait quand même des artistes qui osaient, depuis la nuit des temps, représenter la nudité. C'était si beau, ils avaient une manière de la représenter avec cette sensualité, et même le corps féminin était absolument très très beau à voir, sans que ce soit nécessairement laid, c'était plutôt joli. L'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez constaté, la nudité n'est plus une surprise. On vit dans la nudité partout. Vous prenez le métro, on ne se cache plus.
Le corps humain, on l'exhibe sans complexe, quelle que soit nos tailles. Voici ma question maintenant. Présenter la nudité aujourd'hui, de manière un peu plus, je dirais, classique, est-ce que c'est pertinent, premièrement, à partir du moment où l'on voit la nudité partout? D'abord, c'est pertinent puisque le corps humain, c'est ce qu'on a tous en commun. C'est la pierre de touche de la condition humaine. Et quand on parle du corps humain, du corps féminin, il y a une marge. Le présenter de façon réaliste, c'est une chose. De présenter le nu féminin, le corps de femme comme ça, c'est pas... En fait, implicitement, on esthétise le corps d'une femme. Donc, on passe du banal, du quotidien, de ce qui est ordinaire, bien sûr, et on passe... C'est une façon, en quelque sorte, de sacraliser le corps de la femme. Si vous permettez, Monsieur Norman Colette, on va avancer un petit peu. Oui. Si vous permettez, on va vers cette peinture qui est juste devant nous, à côté ici. Je vois le nom de Olivier Bonnet. Olivier Bonnet, Olivier oui, justement, Bonnet, qui est artiste européen, oui, actuellement en Italie, et qui parle 5 langues couramment. Eh bien, la vision créative et la démarche artistique d'Olivier Bonnet est singulière. Et je dois dire quel est le dénominateur commun parmi les 9 artistes. Je suis à la recherche de l'artiste qui a une signature qui lui est propre. Or, dans le cas d'Olivier Bonnet... Que voulez-vous dire? C'est-à-dire que Olivier Bonnet fait des œuvres que personne d'autre à Montréal fait. Et je parle en connaissance de cause, en tant que critique d'art, oui, en tant que chroniqueur, en tant que commissaire oui, et académique, oui, je vois beaucoup d'œuvres. Or, quel est le fait saillant de l'art d'Olivier Bonnet? Eh bien, c'est basé sur des photos, mais il s'agit de dessins réalisés tellement en détail, c'est un travail de moine si méticuleux. Alors, je suis allé, dans le cas de chaque artiste, je devrais dire à votre auditoire, Monsieur Ngaka, que je ne présente aucune œuvre que je n'ai pas d'abord vue de mes propres yeux. Donc, j'ai fait 4 visites d'atelier chez Olivier Bonnet, et je voyais, il avait une loupe, puis il y avait des stylos, et je voyais à quel point il mettait de l'attention. Un travail méticuleux. Oh, incroyable, un travail de moine. Justement, pour les artistes qui vous écoutent, qui vous regardent actuellement, et qui ont la peinture dans le cœur, qui adorent, qui vous écoutent actuellement en tant qu'expert, dites-moi, quels sont les éléments qui, selon vous, on a saisi ici le détail, en dehors du détail, qu'est-ce qui vous émeut? Qu'est-ce qui fait que, selon vous, lorsque vous regardez une œuvre comme telle, vous dites que voilà, ça, c'est vraiment quelque chose de sérieux. Mais je dirais, dans ce cas-ci, il s'agit, n'est-ce pas, de dessin plutôt que de tableau, de peinture. Oui, oui. C'est la rigueur, la discipline de l'artiste. La rigueur, c'est un mot, ça. Ça veut dire quoi, ça, la rigueur, selon vous? C'est que l'artiste Olivier Bonnet, il s'est imposé une vision créative qu'il réalise par une démarche artistique fort exigeante. Et dans le cas d'Olivier Bonnet, je tiens à vous dire, il vient d'avoir 60 ans, il a déjà eu 2 opérations aux yeux. Alors, quand vous travaillez en détail à ce point-là, évidemment, vous allez user la vue. Et donc, ces œuvres elles sont belles, mais il y avait un prix à cela. Et j'ose dire, Monsieur Ngaka, que quand on fait de l'art à ce niveau-là, il faut être prêt à payer le prix, y compris physiquement, voire de la santé. C'est terrible ce que vous avancez là. Mais regardez, quand on regarde l'histoire de l'art, eh bien on sait, pour des artistes comme cela, ce n'est pas un passe-temps, c'est du cœur, c'est du corps, et sans limite, sans borne,
sans compter le prix. Si vous voulez bien, nous allons vers ce portrait ici, que je vois. J'ai deux hommes, de Claude Gauthier, Oui. deux hommes. Selon vous, qu'est-ce que cela représente précisément? Qu'est-ce que l'artiste a voulu nous représenter ici? Alors, voyez-vous, là, on est dans un autre médium. Là, on avait le dessin, on avait la photo. Mais ici, c'est carrément de la photographie. Et au contraire de Lousnac, l'artiste photographe Claude Gauthier collabore avec plusieurs modèles différents. D'ailleurs, il mène des projets souvent de 2 à 3 ans et lui insiste sur la diversité. Donc, vous avez un modèle de l'Afrique, vous avez un modèle de l'Amérique du Nord, vous avez un modèle d'origine asiatique. Donc, en quelque sorte, il explore toute la gamme de la diversité de la condition humaine. Mais dans son cas, au lieu d'avoir une seule personne, il aime beaucoup expérimenter, mener des expériences, de sorte qu'il y a chez lui des mises en scène, c'est dramatique, même théâtral. On a l'impression que c'est de l'opéra en photo. Nous avons eu l'occasion de filmer quand même, on a pu filmer d'autres portraits. Pour terminer, qu'est-ce que le public qui vient de nous suivre et qui a eu l'occasion également d'observer ces portraits, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette interview? C'est qu'à la base, l'art reflète la réalité humaine. Et cette réalité, sa pierre de touche, voire la pierre angulaire, aussi bien de la condition humaine que de l'art, c'est le corps. C'est le corps humain. Toute pensée, tout sentiment, tout effort, tout geste, toute parole revient au corps. Tout passe par le corps. D'où le titre de l'exposition, le corps en question, point d'interrogation. C'est la réalité primordiale de chaque être humain, artiste et celui ou celle qui voit les œuvres d'art. Monsieur Norman Comet, que répondez-vous au public qui vous affirme, monsieur, l'art appartient aux classes aisées, l'art appartient à la richesse. À l'époque, on parlait de l'art qui appartenait à l'aristocratie. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'un artiste qui crée, qui réalise des œuvres absolument extraordinaires peut arriver à gagner sa vie correctement pour faire en sorte que l'art soit cible, monsieur, madame, tout le monde, une œuvre tout à fait normale comme un disque ou autre chose? Alors, monsieur Ngaka, j'ai deux réponses. D'abord, on doit faire l'art d'abord pour soi-même, peu importe les résultats. Je tiens à vous dire... Pourquoi? Parce que c'est plus fort que soi. Moi, je sais, l'artiste professionnel, l'artiste véritable, c'est l'artiste qui ne peut pas s'empêcher de faire de l'art. C'est plus fort qu'elle, c'est plus fort. C'est une drogue, finalement. C'est une nécessité. Ça, c'est une chose. Donc, ne faites pas l'art pour faire de l'argent. Je parle en connaissance de cause. Combien d'artistes, des artistes méritants, font de l'art, mais sans gagner. Artistes méritants, dites-vous. Oui, parce qu'en fait, l'art est aussi un marché. Donc, il y a quelques artistes, quelques œuvres qui ont le monopole du marché. Et tous les autres sont laissés pour compte. Mais l'autre chose, et là, je tiens à vous montrer des œuvres de l'artiste José Saint-Amand. Parce que vous parlez de l'élite, de l'aristocratie, des mécènes. Eh bien, pourquoi est-ce que je présentais ces œuvres de José Saint-Amand, l'artiste peintre? Parce qu'elle faisait des ateliers dans la ville de New York, au cœur même de New York. Mais les deux personnes que vous voyez là, ce sont des itinérants qui n'ont pas un sou, qui n'ont pas un toit au-dessus de la tête, mais qui, dans la mesure qu'ils peuvent gagner un peu d'argent, c'est en faisant des modèles vivants. Donc je tenais à dire que l'art, justement, n'est pas seulement réservé aux nantis, aux plus riches, mais puisque le corps est c'est ce qu'on a tous en commun,
ça rejoint les gens des classes les plus démunies, voire les itinérants et itinérantes. Mais il y a quand même, regardons ces deux œuvres de José Saint-Amand, il y a quand même cette intégrité d'être un humain, cette dignité. Donc je tenais à dire qu'en fait, quelle est la source de cette dignité? C'est encore le corps humain. Et de traiter le corps humain, peu importe sa classe, son éducation, peu importe son ethnie. Et d'ailleurs, vous avez très bien constaté, M. Ngaka, que je présente les gens d'Afrique, d'Asie, d'Europe, peu importe nos origines. Au fond, cette dignité qui est la nôtre comme être humain a résidence. Son lieu premier, c'est le corps. Je dois vous dire sincèrement, grand merci de nous avoir accordé cette interview pour notre grand public. Ma toute dernière question, Oui. avant de faire face à la caméra. Pourquoi le public doit-il s'intéresser à ce que vous présentez aujourd'hui? Pourquoi? Parce que le public a un corps aussi. Et quand on parle de maladie, quand on parle de tout ce qui nous arrive en tant qu'être humain, ça encore, ça passe par le corps. Donc, ce n'est pas pour rien que l'objet premier de l'art chez les êtres humains, et ça depuis l'aube des temps, depuis les grottes de Lascaux et ailleurs, tout était axé sur le corps. Parce que c'est ce qui nous unit, même si on vient d'ethnies et d'économies bien différentes. Encore une fois, merci. Merci à vous, monsieur. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.